David Hallyday, le fils aîné du rocker légendaire Johnny Hallyday, est bien plus qu'un simple héritier. Il est un artiste reconnu dans son propre droit, avec une carrière musicale et un parcours de vie qui n'ont cessé de captiver l'attention des médias et du public. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que sa vie personnelle, notamment son mariage avec l'ex-mannequin Estelle Lefébure, a été tout aussi médiatisée, marquée par des hauts et des bas. Leur histoire d'amour a commencé comme un véritable conte de fées, mais s'est terminée dans une tempête médiatique. Alors qu'une grande partie de la presse a spéculé sur les raisons de leur rupture, David a récemment décidé de dévoiler certains secrets choquants, mettant fin aux rumeurs et confirmant les spéculations qui ont longtemps alimenté les tabloïds. Le couple David Hallyday et Estelle Lefébure, mariés en 1989, ont incarné le rêve d'un mariage parfait. Estelle, mannequin d'une beauté rare, et David, fils du taulier Johnny Hallyday, étaient des icônes de la célébrité française des années 80 et 90. Ensemble, ils formaient l'un des couples les plus glamour et admirés de la scène médiatique. L'unité entre la beauté et le rock'n'roll, l'élégance et la rébellion, semblait incarner une histoire d'amour indestructible. Pendant près de 12 ans, ils ont partagé des moments de joie, de succès et une famille, avec leurs 2 filles, Emma et Ilona. Malgré leur apparence idyllique, les apparences sont souvent trompeuses, et David a finalement brisé le silence pour expliquer que leur relation n'a pas été aussi parfaite qu'elle semblait l'être. Nous avons essayé de donner une image idéale, mais derrière cela, il y avait des désaccords profonds, des malentendus qui n'ont cessé de se creuser, a-t-il affirmé. David a révélé qu'au fil des années, leur relation s'est fragilisée sous le poids de leurs différences de caractère et de mode de vie. Estelle et moi étions 2 personnalités fortes, 2 ambitions de carrière très distinctes, et au final, nous ne nous retrouvions plus. David a partagé que, même s'il y avait eu beaucoup d'amour au début, la vie sous les projecteurs et les sacrifices personnels ont fini par miner leur mariage. Nous nous sommes accrochés aussi longtemps que nous pouvions, mais nous avons dû accepter la réalité, nous ne pouvions plus continuer ensemble, a-t-il expliqué avec une grande franchise. Leur séparation en 2001 a été une surprise pour de nombreux fans et observateurs du monde du show business, qui les imaginaient indestructibles. Mais derrière la douleur et la déception de cette rupture, David et Estelle ont tous 2 appris des leçons importantes sur eux-mêmes et leur vie privée. David Hallyday n'a pas seulement parlé de la fin de son mariage, mais a aussi évoqué le lourd fardeau que les médias imposaient à Estelle tout au long de leur vie commune. Bien qu'Estelle ait connu un immense succès en tant que mannequin, elle a été constamment sous le microscope de la presse, ce qui a joué un rôle majeur dans la dégradation de leur relation. La pression médiatique était gigantesque. Chaque mouvement, chaque geste, chaque sourire qu'elle faisait était observé, décortiqué, jugé. Il n'y a pas de place pour une vie privée lorsque vous êtes une célébrité, a confié David. Cette surveillance constante a été particulièrement difficile pour Estelle, qui a eu du mal à concilier son image publique avec sa vie privée. Estelle ne pouvait pas respirer sous cette pression. Cela a affecté notre relation de manière profonde. À un moment donné, elle était plus une image publique qu'une personne réelle, a expliqué David. Les médias ne cessaient de les suivre partout, les photographiant lors de chaque sortie, et ce stress constant a commencé à avoir des répercussions sur leur mariage. David a avoué que cette pression extérieure a contribué à leur éloignement. À un moment donné, nos vies étaient totalement dissociées. Je vivais dans le monde de la musique, Estelle vivait dans le monde de la mode, et nous ne trouvions plus de terrain d'entente. Nous n'avions plus de moments à nous, ni en dehors des projecteurs ni sous les projecteurs, a ajouté David. Il a expliqué que le poids de leurs carrières respectives, combiné à l'intrusion constante des médias, a rendu leur vie commune insoutenable. L'une des rumeurs les plus persistantes qui a circulé autour de leur divorce était celle d'une 3e personne. De nombreux tabloïds avaient affirmé qu'une infidélité, qu'elle soit de la part de David ou d'Estelle, était responsable de leur séparation. Les journalistes ont spéculé sur des liaisons secrètes et des intrigues amoureuses qui auraient éclaté au grand jour. Mais dans son entretien, David a formellement démenti ces rumeurs et a donné une toute autre version des faits. Il n'y a jamais eu de personne extérieure impliquée dans notre rupture. Il n'y a pas eu de trahison. Nous nous sommes séparés parce que nous avions évolué de manière différente. Il n'y a rien de plus simple que cela, a-t-il expliqué. Cette déclaration a permis de dissiper une partie des spéculations et de restaurer une part de la vérité dans une histoire qui avait été déformée au fil du temps. David a également exprimé sa frustration face à ces rumeurs, soulignant qu'elles avaient été non seulement injustes pour lui et Estelle, mais aussi nuisibles pour leurs filles, qui ont été la cible de ces spéculations. Les enfants n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont assez de souffrance à gérer lorsqu'un couple se sépare sans avoir à supporter les rumeurs sur l'infidélité, a-t-il affirmé,
insistant sur le fait que leur divorce n'a été causé par aucune tierce personne. Il a ajouté, « Notre mariage a pris fin parce que nous étions simplement à des endroits différents dans nos vies. Et il fallait en prendre acte. » Après leur divorce, David Hallyday et Estelle Lefébure ont chacun pris un nouveau départ. Pour David, cela a signifié un retour à la musique, avec un focus particulier sur sa carrière et sa famille. Il a précisé que, bien que le divorce ait été difficile, il a rapidement compris que sa priorité était de se concentrer sur ses filles, Emma et Ilona. « Mes filles sont la chose la plus précieuse dans ma vie, et c'est pour elles que je me suis battu, » a-t-il déclaré. David a également souligné que, malgré les épreuves, il avait toujours entretenu une relation amicale et respectueuse avec Estelle, avec qui il a partagé l'essentiel, l'amour pour leurs enfants. « Nous avons traversé des moments difficiles, mais au bout du compte, nous avons su nous reconstruire chacun de notre côté, pour le bien de nos filles, » a-t-il ajouté. De son côté, Estelle a poursuivi sa carrière dans le mannequinat et s'est engagée dans de nouveaux projets personnels. Elle a également continué à élever ses filles en partageant la responsabilité avec David. « Nous avons fait en sorte que nos filles ne soient jamais prises entre deux mondes. Et c'est grâce à ce respect mutuel que nous avons pu traverser cette période avec dignité, » a expliqué Estelle dans une interview quelques années après leur divorce. David Hallyday a tiré de cette expérience des leçons importantes sur l'amour, le respect et la famille. Parfois, il faut accepter que certaines choses se terminent pour que d'autres puissent commencer. Ce n'est pas facile, mais il faut savoir se relever, a-t-il dit. Il a évoqué l'importance de ne pas se laisser abattre par la rupture, mais de voir cela comme une occasion de se réinventer. J'ai appris qu'il fallait vivre pour soi-même et non pour l'image que les autres veulent que vous soyez. Je suis heureux aujourd'hui, et je fais ce que j'aime. C'est ça, la vraie liberté, a ajouté David, avec un regard plus serein sur son passé. La séparation avec Estelle a été un moment de transformation pour David. Il a su rebondir et trouver un équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle, tout en restant un père dévoué. Estelle, de son côté, a également su se réinventer et poursuivre son parcours avec force et détermination. Les deux ont montré qu'il est possible, même après une rupture médiatisée, de se reconstruire et de mener une vie épanouie. David Hallyday et Estelle Lefébure, à travers leurs difficultés, ont appris à redéfinir leur vie chacun à leur manière. Leur divorce, bien qu'une épreuve douloureuse, a été une étape nécessaire pour leur épanouissement personnel. Aujourd'hui, en dépit des rumeurs, des spéculations et des pressions médiatiques, ils montrent que le respect et l'amour pour leurs enfants sont bien plus importants que tout le reste. Leur histoire prouve que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de se relever, de se reconstruire et de continuer à avancer, tant pour soi-même que pour sa famille. C'est là la véritable force qu'ils ont su démontrer, un exemple de résilience et de sagesse, même après des épreuves aussi médiatisées que celles qu'ils ont traversées ensemble.